ce Dieu qui écrit toi sur les lignes courbes. Reçois ma louange, Jésus. Quand mon ciel s'assombrit, quand l'ennemi veut me faire tomber, je lève les yeux vers les montagnes, vers le soleil de justice. Et quand mes vents et les tempêtes, et quand mes peines et mes tourments, il n'a qu'à dire un seul mot pour que ma situation change. Ah, c'est pourquoi je ne crains rien. Shalom mon frère, shalom ma sœur. Nous sommes à notre partage le pain quotidien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous localise ce matin au nom de Jésus. Je tiens à remercier tous les éminents hommes de Dieu et servants de l'Éternel qui sont intervenus sur le thème du mois. Cultivons la présence de Dieu. Le thème de la semaine, essentiel de la dévotion, et le thème du jour, faire des actions de grâce. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est l'apôtre Paul qui demande aux Colossiens d'accomplir toutes choses en Jésus-Christ afin de pouvoir rendre par lui des actions de grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'une action de grâce? C'est le reflet d'un cœur reconnaissant envers Dieu pour ses bénédictions, sa miséricorde et son amour. Elle reconnaît la souveraineté de Dieu, favorise l'humilité et renforce la foi, notamment en reconnaissant le don du salut par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est aussi le fait, l'action de grâce désigne une attitude de reconnaissance envers Dieu. Amen. Alors, l'action de grâce nous permet de prier, de chanter, d'être dans sa présence, de danser, de donner pour l'Éternel Dieu des armées. L'action de grâce reflète aussi le sacrifice d'action de grâce qui nous coûte, hein, qui nous permet de nous donner jusqu'à à la dernière force pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire même que tu es malade, tu dois pouvoir te lever pour aller dans la présence de Dieu, chercher ton Dieu. Et même quand tu es à l'église, tu dois apporter un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Quand tu n'as plus les moyens financiers, il faille que tu comprennes que en donnant ce que tu as, tu es en train de poser une action euh, de grâce devant l'Éternel. Alléluia. Donc, tu as besoin que ton cœur soit totalement engagé pour l'œuvre de Dieu. En le faisant, tu es en train de poser une action de grâce à l'Éternel. Alors, nous allons voir dans la Bible, dans Luc 17, versets 11 à 19, l'histoire de 10 lépreux qui ont été guéris par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est seulement une seule personne qui est retournée vers lui pour reconnaître ce que Jésus-Christ a accompli dans sa vie. Bien-aimé, tu as besoin de marquer la reconnaissance dans ta vie. Tu as besoin de vivre, Seigneur, comme un homme qui est reconnaissant. Tu as besoin que Dieu te voie et te reconnaisse comme étant un homme reconnaissant. La Bible dit que il a glorifié Dieu à haute voix. Il tomba
aux pieds de Jésus-Christ et lui rendit grâce. Donc, rendre grâce à Dieu, c'est de reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. L'action de grâce donne à quelqu'un qui serait dans le doute de prendre confiance afin qu'il sache que Dieu est capable d'agir aussi dans sa vie au travers du témoignage. Tu as besoin de témoigner. Tu as besoin de parler de ce que Dieu a fait pour toi et Dieu a fait de toi. Tu as besoin de parler à ta famille. Tu as besoin de parler dans ton service. Tu as besoin de témoigner dans l'assemblée de Dieu. L'action de grâce suscite une espérance à travers le témoignage. Bien-aimé, trois choses que l'action de grâce peut déclencher dans notre vie. Elle a la capacité d'attirer le conseil de Dieu dans notre vie, dans notre maison. Alléluia. Avec l'exemple de Salomon qui a immolé 22 000 bœufs et 120 000 brebis, le sacrifice d'action de grâce en 1 roi 8. L'action de grâce peut vous amener à une vie d'alliance avec l'exemple de Noé en Genèse 8, verset 20. L'action de grâce attise la présence de Dieu afin qu'elle soit manifeste à notre égard. Alléluia. Il est important de savoir que la particularité de l'action de grâce, c'est qu'elle est faite spécialement à Dieu, pas à une personne. Sache que chaque fois que tu fais une action de grâce, tu as besoin de savoir que c'est à Dieu que tu fais l'action de grâce, que tu accomplis l'action de grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je prie ce matin que toutes tes actions de grâce parlent en ta faveur. Tes actions de grâce, que ce soit en parlant ou en acte, ces actions te permettent d'être euh, connu de Dieu, d'être focalisé par la puissance du Saint-Esprit, d'être repéré, j'allais dire, par l'onction de Dieu. Que ta famille, au travers de tes actions de grâce, soit conduite par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Honore Dieu par tes actions de grâce afin que Dieu ne cesse de te combler et ne cesse de te bénir. Shalom à tous et très bonne journée. Que la grâce de Dieu et la bénédiction de l'Éternel soient totales dans tous les domaines, les domaines de ta vie. Que Dieu visite ce jour. Bénédiction, c'était le pasteur Becket pour vous servir. Amen, amen, amen.